Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes arrivés à la cinquième partie. Voilà, je vais traiter dans cette séance le calcul des intégrales, questions concernant les intégrales. Vous avez l'intégrale, la valeur de l'intégrale de 1 à 4 exponentielle racine de x dx. On vous donne 5 réponses. Vous avez, je fais poser par exemple i égale l'intégrale de 1 à 4 exponentielle racine de x dx. Je vois ici, il n'y a pas de si j'avais la dérivée de racine de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, je n'ai pas de ce seulement racine de x. Alors, je vais la traiter par un changement de variable. On pose t égale racine de x. Ce qui implique que 2t égale 1 sur 2 racine de x dx. Voilà. Donc, dx égale, on a dit, racine de x égale t. 1 sur 2t dx. Ce qui implique que je vais multiplier ici dt, par exemple ici dt, 2t dt égale dx. J'ai pris t égale racine de x, dt égale 1 sur 2 racine de x prime, c'est 1 2 sur racine de x dx, racine de x dt égale 1 sur 2t dt dx, alors dt, je vais multiplier ici, ça va donner 2t dt égale dx. Si x égale 1, ce qui implique que t égale racine de 1 égale 1. Si x égale 4, ce qui implique que t égale racine de 4 égale 2. Donc cette intégrale devient l'intégrale de 1 à 2, ici exponentielle t fois 2t dt, que je peux l'écrire de l'intégrale de 1 à 2 t exponentielle t dt. Voilà, dt. Voilà. Je vais calculer cette intégrale par une intégration par partie. Donc, je vais prendre u de x, u de t égale t, ce qui implique que i' de t égale 1, v' de t égale exponentielle t, ce qui donne que v de t égale exponentielle t. Donc, cette intégrale devient i de v. Voilà le 2. Ici, ça va donner u fois v. Donc, t exponentielle t entre crochets entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2 exponentielle t dt. Voilà. Ici, entre crochets, ici, je multiplie t par 1. Donc ceci va donner, donc je fais compte i égale, ici 2. Ici, ça va donner 2 exponentielle 2 moins e, moins entre crochets, exponentielle t entre 1 et 2. Voilà. Donc, i égale 2. Ici, 2o au carré moins e, moins o au carré moins e. D'accord, ça va donner ici 2 facteurs. 2e au carré, moins e au carré, plus e. Donc, ça va donner ici 2 facteurs de e au carré égale 2e au carré. La bonne réponse, c'est C. 2e au carré. La bonne réponse, c'est C. Voilà. La deuxième question 2, vous avez la valeur de l'intégrale. Sinus x sur sinus x plus cosinus x dx entre 0 et pi sur 2. Vous avez ici a égale pi sur 2. B égale pi, C égale 0, D égale pi sur 4, et E égale 2pi. Voilà. Donc, ce type d'intégrale, je vais poser par exemple, je vais prendre I égale l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus x sur sinus x plus cosinus x
dx. Il y a deux méthodes. Une méthode assez simple, une astuce. Deuxième méthode, c'est en faisant changement de variable, c'est très difficile. Lorsque vous avez un changement de variable, toujours on pose t, tangente égale, t égale tangente x sur 2. Et vous avez sinus x, par exemple, donc sinus t, je veux prendre, ou bien sinus x égale 2t sur 1 plus t au carré, et cosinus t égale, cosinus x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Et vous faites, on pose t égale tangente x sur 2. C'est une méthode qui est très difficile ici pour calculer, c'est beaucoup de calculs. Mais il y a une astuce, c'est qu'on va prendre, on considère j égale l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, toujours sinus x plus cosinus x dx. J'ai ici sinus, je vais prendre le cosinus. Voilà. Donc, si je prends maintenant, je fais i plus j égale quoi? Égale l'intégrale de 0 à pi sur 2. Sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 2. Cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. D'après la linéarité de l'intégrale, égale l'intégrale de 0 à pi sur 2. Je fais la somme. Donc, sinus x sur sinus x plus cosinus x plus cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Donc, égale l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, j'aurai sinus x plus cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Je vois, on peut simplifier, égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 fois dx, c'est-à-dire dx égale x entre 0 et pi sur 2 égale pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Très facile. I plus j égale 1. Donc, je vais noter ici i plus j égale pi sur 2. Voilà. Maintenant, je vais prendre, au lieu de mettre la somme, je vais mettre la différence. Par exemple, je vais prendre j moins i égale, comme d'habitude, cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx moins l'intégrale, ou bien directement je vais le mettre, comme l'autre fois, moins sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Voilà, entre 0 et pi sur 2. Ça va donner l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, rendement dénominateur, sinus x plus cosinus x. Ici, cosinus x moins sinus x dx. Qu'est-ce que je remarque? La dérivée de sinus. Voilà le cosinus, voilà le sinus. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Cosinus moins sinus. Donc, j'ai ici la dérivée de sinus, c'est le cosinus. Ici, la dérivée de cosinus moins sinus. Égale 0 à pi sur 2. Sinus x plus cosinus x prime sur sinus x plus cosinus x dx. Toujours la dérivée de sinus. Ici, c'est le sinus. Ici, le cosinus. La dérivée comme ça, c'est la dérivée. Et comme ça, c'est la primitive. De l'autre sens. Le sens de la montre, c'est la dérivée. L'autre sens contre le sens de la montre, c'est la primitive. Donc, égale, ici, je peux le noter. Donc, i moins j égale u prime sur i égale ln de sinus x plus cosinus x entre 0 et pi sur 2. D'accord. Donc, si je remplace, j'aurai ln sinus pi sur 2, c'est 1. Cosinus pi sur 2 plus 0, moins ln sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, égale ln de 1 moins, qui est 0, moins 0, égale 0. Donc, i moins j égale 0, c'est-à-dire que i égale j. Donc, en remplaçant ici dans étoile, i plus j égale 2i égale pi sur 2, c'est-à-dire que i égale pi sur 4. Voilà, ça la valeur. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. C'est ça la méthode la plus simple. J'ai sinus, je prends cosinus. J'obtiens deux intégrales et deux équations à deux inconnues, donc on peut le résoudre facilement.
Voilà. Pour la troisième question. Hein, vous avez I égale, vous avez question 3, vous avez I égale l'intégrale de 0 à pi exponentielle x sinus carré x dx. Vous avez comme réponse A égale 2 cinquièmes 1 moins exponentielle pi, B 2 cinquièmes pi moins 1, C, vous avez pi moins 1, D, vous avez 1 cinquième exponentielle pi moins 1, et E, vous avez E égale 1 cinquième comme réponse 1 moins exponentielle pi. Voilà, d'accord. Ici, voilà, regardez, c'est une intégration un peu intéressante comme méthode. Ici, j'ai sinus carré I égale l'intégrale de 0 à pi exponentielle x sinus carré dx. Ici, c'est sinus x, sinus carré, c'est très difficile. Si c'était le sinus, c'est simple. Mais avec sinus carré, c'est très difficile. Alors, je prends toujours sinus x égale 1 moins cosinus 2x sur 2, cosinus x égale 1 plus cosinus 2x sur 2. Il suffit d'utiliser la formule de LR. Cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et sinus x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Voilà, la formule de LR dans la partie complexe. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Donc, j'aurai ici l'intégrale de 0 à pi, ici exponentielle x, 1 moins cosinus 2x sur 2, dx. Donc, je vais faire sortir ce 1 demi égale 1 demi, l'intégrale de 0 à pi, exponentielle x, moins exponentielle x, cosinus 2x, dx. D'après l'unité de l'intégrale, j'aurai 1 demi l'intégrale de exponentielle x dx, tout simplement, moins 1 demi l'intégrale de exponentielle x, exponentielle 2x, dx. Voilà. Donc, j'ai fait entrer l'exponentielle et j'aurai deux intégrales. Donc, ici, c'est très simple. 1 demi exponentielle x entre 0 et pi, moins 1 demi l'intégrale de 0 à pi, exponentielle x cosinus 2x dx. Donc, celle-là, ça va donner 1 demi exponentielle pi moins 1. Exponentielle 0, c'est moins 1. Moins 1 demi l'intégrale de 0 à pi exponentielle x cosinus 2x dx. Voilà, donc je vais le noter ici. Donc j'aurai ici égale 1 demi exponentielle pi moins 1. Ici j'aurai moins 1 demi l'intégrale de 0 à pi exponentielle x cosinus 2x dx. Voilà. Donc je vais prendre j égale cette intégrale. J, on pose j égale l'intégrale de 0 à pi exponentielle x cosinus 2x. Regarde, je vais vous montrer une méthode très importante. Ici, je dérive une fonction, j'intègre une fonction, Ici, je vais prendre Alpes, comme Alpes, pour savoir priorité. Donc, je vais prendre ici l'exponentielle et cosinus sinus. Donc, exponentielle x, sa dérivée, c'est quoi? C'est exponentielle x. Je dérive une deuxième fois, ça va dire exponentielle x. Ici, cosinus 2x. Sa primitive, c'est quoi? Voilà. Ici, vous avez le cosinus, et ici, vous avez le sinus. Voilà la primitive. Le cosinus, c'est sinus. La primitive de cosinus, c'est sinus. Égale sinus 2x. Seulement, ce n'est pas fini. Il faut avoir ce 2. Donc, je vais diviser par 2 pour avoir la dérivée. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc, je divise par 2. La primitive de sinus, c'est moins cosinus, égale moins cosinus 2x sur 2 sur 2. Donc, ça fait sur 4. Voilà, sur 2. La dérivée de sinus 2x égale la primitive sinus 2x, sa primitive, moins cosinus 2x sur 2. Avec le 2 que j'ai ici, ça va devenir 4. Donc, ici, sur 2, ça va donner moins cosinus, plus sur 4, moins cosinus 2x sur 4. Voilà. Donc, je prends comme ça, je fais comme ça. Ici, je commence plus, moins, plus. Je vais ici une flèche pour la dit.
pour celle-là. Ici, je vais comme ça. Je vais faire comme un rectangle. Donc c'est J. C'est ça la méthode. C'est très facile. Au lieu de mettre 2 intégrations par partie pour avoir, il faut mettre 2 intégrations par partie. Donc J égale multiplier exponentielle plus sur fois plus. Ça va donner entre crochets exponentielle x fois sinus 2x sur 2. Ici, moins par moins, ça va donner plus. Exponentielle x cosinus 2x sur 4. Voilà, entre 0 et pi. Ici, plus moins, plus l'intégrale de moins exponentielle x cosinus 2x sur 4 dx entre 0 et pi. Je fais un rectangle pour ici, ça fait intégrale. Les deux premiers entre crochets. Pour ce qui est la dernière entourée, il faut le mettre intégrale. D'accord. Donc ça J devient J égale. Donc ça va donner, ici je remplace exponentielle pi. Ici exponentielle de pi c'est 0 fois 0. Ici exponentielle plus exponentielle pi fois cosinus de pi, c'est cosinus 0, ça fait 1 sur 4, voilà, moins 0. Ici, j'aurai cosinus, ça fait moins un quart. Cosinus 0, 1, ici 0, 1, donc 1, moins un quart. Ici, j'ai un quart, l'intégrale de 0 à pi, exponentielle x, cosinus 2x, dx. Celle-là, c'est j. Qu'est-ce que j'ai? J, que j'ai posé. Donc, ça va devenir, ici, je vais le transporter ici, comme j'ai moins un quart, j. Donc, j plus un quart, j, égale, ici, exponentielle pi, sur 4, moins un quart, égale exponentielle pi, moins un quart sur 4. Ici, j'aurai 5 quarts, j, égale exponentielle pi, moins 1 sur 4, c'est-à-dire que j égale 1/5 exponentielle pi moins 1. Voilà. Donc, je retourne à i, à notre i. Donc, ça va donner 1 demi exponentielle pi moins 1 demi fois 1/5 exponentielle pi moins 1. Je vais factoriser par exponentielle moins 1. Ça va devenir ici 1 demi moins 1 dixième exponentielle pi moins 1. D'accord. Égal. Donc, i égale. Ça fait ici, je vais multiplier ça fait 5, 5 moins 1, ça fait 4. 4 dixièmes, exponentielle pi moins 1 égale 2/5 exponentielle pi moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est B. Voilà. C'est une intégration un peu... Il y a beaucoup de calculs, mais c'est très important pour savoir la méthode. Ou si vous n'arrivez pas à simuler cette méthode, vous devez faire 2 intégrations par partie. D'accord. Donc, question 4. Cette méthode est facile. Au lieu de mettre 2 intégrations par partie, je dérive une fonction, j'intègre, je fais la primitive de l'autre. D'accord. Maintenant, vous avez l'intégrale de 0 à 1, 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré dx. Je vais A égale pi sur 2 plus 1, b égale pi sur 2 moins 1, c égale 1 moins pi sur 2, d égale moins 1, d moins 1 moins pi sur 2, et e égale pi sur 2. D'accord. Je vais faire un rappel. Si vous avez, les gens qui ne connaissent pas, si vous avez la primitive de 1 sur 1 plus x au carré dx, ce qu'on appelle arc-tangente égale arc-tangente x plus une certaine constante. Et si vous avez u' dx sur 1 plus i au carré de x égale arc-tangente u de x plus certaines constantes. L'arc-tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. La fonction continue strictement croissante et elle a une fonction réciproque qu'on l'appelle arc-tangente. f-1 de tangente, c'est la fonction f-1. Si je prends f de x égale tangente x, f-1, c'est arc-tangente x. C'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Donc, maintenant, nous avons celle-là. Je peux ici, donc je peux noter l'intégrale de 0 à 1,
1 moins x au carré sur 1 plus x au carré dx. Pour simplifier, je vois ce 1, je peux l'écrire égale l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Quel est le but de cette modification? J'essaie d'éliminer x au carré de numérateur. Alors, j'ai fait 1 égale 2 moins 1. Donc, comme ça. Donc, j'aurais la linéarité de l'intégrale. Je peux mettre ici 2 moins 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx. Donc, j'aurai l'intégrale de 0 à 1, 2 sur 1 plus x au carré, moins 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc, égale 2, l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x au carré, moins, ici, ça va donner seulement 1. Je vais simplifier, il me reste 1. Donc, 1 fois dx entre 0 et 1. Donc, nous avons dit que 2, ici, ici dx, la primitive de 1 plus sur 1 plus x au carré, c'est arctangente x. Voilà, entre 0 et 1, moins x compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, ceci va donner, ça va donner 2 arctangente 1, moins arctangente 0, plus, moins 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 0. Donc, ça va donner arctangente de 1, arctangente de 1, c'est pi sur 4. Parce que tangente pi sur 4 égale 1. Ce qui donne que pi sur 4, si je fais entrer l'arctangente, ça fait arctangente 1. Et arctangente 0, c'est 0. Donc, j'aurai ici 2 pi sur 4 moins 0, moins 1. Donc, ça va donner pi sur 2 égale pi sur 2 moins 1. Donc, la bonne réponse, pi sur 2 moins 1, c'est B. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à la cinquième question, soit A strictement positif, la valeur de l'intégrale de 0 à A, racine A au carré moins x au carré dx, racine. Donc, vous avez 5 réponses. Toujours, lorsque vous trouvez racine quelque chose au carré moins x au carré, pensez aux fonctions circulaires. Une constante moins x au carré. Je vais poser par exemple x, je vais prendre x égale a sinus t. Donc, dx égale a cosinus t dt. Voilà. Donc, si x égale 0, ce qui donne sinus t égale 0 sur a égale 0. Donc, t égale 0, ce qui donne t égale 0. Si x égale a, ce qui donne que sinus t égale a sur a égale 1, ce qui donne que t égale pi sur 2. Voilà. Donc, j'aurai i égale l'intégrale ça devient de 0 à pi sur 2, racine a au carré moins a au carré sinus carré de t fois a cosinus t dt. Voilà, dt. Dx dt. Voilà. Donc, égale l'intégrale de 0 à pi sur 2. Je vais sur a strictement positif, donc ça va donner strictement positif, donc ça va donner a. Ici, racine 1 moins sinus carré de t, cosinus fois a, cosinus t dt. Donc, égale a au carré. Je vais sortir sur a au carré. Ici, j'aurai 0 à pi sur 2. 1 moins cosinus carré, c'est sinus carré. 1 cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. Donc, égale racine de cosinus carré x, cosinus carré t, fois cosinus t dt. Donc, égale dt. Donc, égale l'intégrale de 0 a au carré, 0 à pi sur 2, valeur absolue de cosinus t dt. Nous avons t appartient à 0 pi sur 2, donc le cosinus supérieur t supérieur ou égal à 0. Donc je peux enlever la valeur absolue. I égale a au carré. Ici, vous aurez l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus carré t dt. Donc, je vais utiliser la formule que j'ai mentionnée auparavant. Donc, j'aurai égale a au carré, l'intégrale de 0 à pi sur 2, 1 plus cosinus de t sur 2 dt. Donc, je vais faire sortir sur 1 demi, a au carré sur 2, l'intégrale de 0 à pi sur 2, 1 plus cosinus de t dt.
donc égale a sur 2. Ici, j'aurai t, plus la primitive de cosinus et sinus, plus sinus de t sur 2, entre 0 et pi sur 2. Je remplace maintenant, donc j'aurai a au carré sur 2, ici pi sur 2, plus sinus pi c'est 0, sinus pi sur 2, sinus pi c'est 0, moins 0, donc égal a au carré sur 2 fois pi sur 2, égale a au carré pi sur 4. Voilà la bonne réponse. A au carré, A, voilà, bon, c'est D. Voilà, ce sont un peu des intégrales. Les derniers sont un peu difficiles, mais il faut apprendre technique, comment les calculer. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, toujours avec les questions. Soyez rendez-vous.